dit que le malade est souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu l'en délivre toujours. Pour te dire une chose, le malheur n'est pas ton partage. Le malheur peut t'atteindre souvent. Le malheur ne t'atteint pas toujours. Mais Dieu t'en délivre toujours. Tu es permanemment dans la délivrance. Tu es permanemment dans le salut. Tu es permanemment dans la paix. Tu es permanemment dans la joie. Tu es continuellement dans la délivrance. Dieu, à toi de croire que Dieu est avec toi. C'est pourquoi il a demandé à cet homme. Cet homme qui était lui en train de dire que Jésus est bon, qui était en train de dire que Jésus lui a donné la vue, il est en train de raconter les bienfaits de Dieu, en train d'enseigner. Mais Jésus lui a dit, est-ce que tu crois? Nous sommes en train de donner ce message. Nous sommes rassemblés en train de donner ce message. Tu peux dire Amen, tu peux dire Yes, tu es content, tu es sous l'onction, oui, mais quand tu vas sortir ici, est-ce que tu crois? Vous savez, quand Dieu est dans ta vie, il dit qu'il est venu pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Bon, s'il n'a pas trouvé le pauvre, il va donner quelle bonne nouvelle? Alléluia. Il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Bon, si ton cœur n'est pas brisé là, comment est-ce qu'un jour tu sauras qu'il y a quelqu'un qui restaure les cœurs brisés? Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que Dieu est venu pour quelque chose. Et comme il est venu pour quelque chose, il va permettre qu'il y ait une carence, qu'il y ait un manque, qu'il y ait un vide quelque part. Parce que lui, Dieu, veut glorifier son âme. Et c'est pas toi, il te dit de croire. Il te dit croire seulement. C'est tout. Frères et sœurs, vous devez être continuellement dans la foi. Parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez être continuellement dans la foi. Il dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne va se déplacer. Si vous avez une foi comme un grain de sénévé, pour vous dire, croyez que Dieu est tout puissant. Croyez que Dieu est réel. Croyez que Dieu est réel. Il est réel que toi et moi. Et quand tu as cette foi, tu seras éprouvé par rapport à cette foi. C'est pourquoi l'apôtre Jacques va nous dire d'aimer les yeux vont produire la patience en enfant. Les épreuves vont développer le fruit de l'esprit dans votre vie. Les épreuves vont vous donner ce que le monde n'a pas. Les épreuves vont vous apprendre des choses que vous ne connaissiez pas autrefois. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permet ces choses. Parce que tu as la foi. Quelqu'un qui a la foi, cette foi sera forcément éprouvée. Alléluia. Donc je suis en train de rappeler à quelqu'un que si tu es dans ta vie, tu ne peux manquer de rien. Rien, c'est rien. Alléluia. Rien, c'est rien. Tu ne manques de rien. Et cela doit être une mentalité. Tu dois te dire cela chaque jour que tu te lèves. Dieu est avec moi. Alléluia. Même si quelqu'un m'a trahi, Dieu est avec moi. Même si on m'a chassé de ma maison, Dieu est avec moi. Même si mon nom se retrouve aujourd'hui dans la bouche de tout le monde, Dieu est avec moi. Quel que soit ce qui m'arrive, Dieu est avec moi. Même si mes parents m'ont rejeté, Dieu est avec moi. Même si mes bagages se trouvent dehors, Dieu est avec moi. Même si on me critique partout, Dieu est avec moi. Même si mon travail est gâté, Dieu est avec moi. Même si je n'ai plus de parents dans la famille, Dieu est avec moi. Parce qu'il y a une fin qui existe. Il y a une fin qui existe. Et lui, il dit qu'il faut avoir la foi. Et il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Soyez des hommes de foi. Soyez des femmes de foi. Alléluia. Un homme de foi n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, mais les rétablit telles qu'elles devraient être. Alléluia. Dis oui. Physiquement, on voit que ces choses n'est pas là. Mais toi, tu vois ces choses. Physiquement, son problème n'est pas réglé. Mais toi, tu vois que ce problème est réglé. Alléluia. Mais tu ne t'arrêtes pas à ce stade où tu crois seulement, tu vois que le problème est réglé. Non, 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 tu ne t'arrêtes pas à ce stade. Mais tu commences à te comporter comme si le problème est réglé. Alléluia. C'est pourquoi il dit la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère. Et tu vois, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Démonstration. Alléluia. Ça veut dire que quand tu pries pour un malade, il faut te dire que le malade, il est. Alléluia. C'est comme ça que c'est la vie. Alléluia. Même si tu ne travailles pas, dis-toi que tu es le boss. Dis-toi que tu as ton entreprise. Dis-toi que tu n'es pas n'importe qui. Dis-toi que tu as des maisons. Dis-toi que dans la famille, avant de prendre une décision, c'est toi en consulte. Faut te dire cela. Alléluia. Dis-toi cela et tu verras ce que tu es en train de te dire finira par voir le jour. Finira par se réaliser. C'est ce que la Bible appelle la foi. C'est pas la Bible dit que Abraham est le père de la foi. Abraham. Dieu va lui parler. Mais c'est après 25 ans que Abraham va voir la réalisation de la promesse. Alléluia. Alléluia. Pour dire, je vais vous dire une chose. La Bible dit que certains ont eu la foi. Et ils ont vu la bénédiction de loin. Ils ne l'ont pas touché. Et ils sont morts. Alléluia. S'il y a une chose que tu ne dois jamais abandonner, ta foi. Alléluia. Il y a un pasteur qui disait un jour, lorsque le diable attaque tes finances, ce ne sont pas tes finances qu'il attaque, c'est ta foi. Lorsque le diable attaque ton mariage, ce n'est pas ton mariage qu'il attaque, mais c'est ta foi. Une fois qu'il arrive à atteindre ta foi, c'est fini. Si tu veux, il faut voir ton mariage. Si tu veux, il faut voyager. Si tu veux, il faut tout avoir. Mais ta foi, là, il a eu ça. Tranquille. Alléluia. Votre foi. Dites-vous que rien ne vous manque. Forgez-vous cette mentalité. Rien ne vous manque. Pourquoi? Parce que Jésus est venu faire tomber les écailles de vos yeux. Et maintenant, ce que vous avez à faire, c'est ce que l'aveugle a fait. Il a fait quoi? Il a adoré. C'est pas qu'on ira au ciel qu'on fera voir. On va adorer. Peuple de Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Quand on va aller au ciel, c'est ce qu'on va faire. Soyez les personnes qui adorent Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le Père cherche de vrais adorateurs. Il n'a pas dit il cherche de vrais travailleurs. Il cherche de vrais prieurs, de vrais pasteurs, de vrais apôtres, de vrais prophètes. Il n'a pas dit il recherche ça, il recherche de vrais adorateurs. Alléluia. Qui adorent le Père en esprit. D'accord? C'est là que tu crois. Et en vérité, ça veut dire que ce que tu crois, tu le manifestes physiquement. Alléluia. En vérité, ça veut dire que tu crois que Jésus est le Christ. Jésus est Dieu. Jésus est le Dieu véritable. Il est celui-là qui est venu révéler Dieu à l'humanité. Il est dans ta vie, donc tu n'as rien à craindre. Amen. Donc tu te comportes comme si tout est déjà là. Alléluia. C'est pas la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Amen. Donc on dit tu es fou. On dit tu es folle. Mais tu n'as pas ça, tu te comportes comme si tu as ça. Alléluia. Hein? Quand tu marches,
quand tu marches, quand tu parles, on dirait quelqu'un qui habite dans tel endroit. On dirait quelqu'un qui a ceci, on dirait quelqu'un qui a cela. Alléluia. Mais toi-même, tu sais que tu as ça. Tu sais que tu as ça. Tu sais que ça ne te manque pas. C'est eux qui regardent à ce qui frappe à l'œil, alors que Dieu regarde le cœur. Dieu sait que cette chose ne te manque pas. Alléluia. Dieu sait que celui-là, rien ne lui manque. Donc commence à te comporter comme quelqu'un à qui rien ne manque. Alléluia. Commence à te comporter comme si cette chose que tu attends depuis longtemps, tu l'as déjà. Commence à te comporter comme si cette chose qui manque, elle est déjà là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Je peux parler avec quelqu'un. Si tu es, par exemple, un PDG d'une entreprise, alléluia, comment est-ce que tu vas te comporter? Commence à te comporter comme ça. Alléluia. Si tu attends un enfant et depuis là tu ne fais pas d'enfant, commence à te comporter comme une femme qui est enceinte. Alléluia. Si tu attends quelque chose, dis-toi que cette chose est là. Commence à te comporter comme si elle est là. Alléluia. Et demeure dans l'adoration du Seigneur. Adore Dieu. Glorifie le nom de Dieu. Adore seulement le Seigneur. Quand on n'a pas encore cette révélation, c'est là qu'on passe beaucoup notre temps dans autre chose que adorer Dieu. Alléluia. 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 Voilà, donc toutes les personnes dont dans la vie de qui les écailles sont tombées des cieux, ce sont des personnes qui adorent Dieu. Ce sont des personnes qui ne craignent rien. Ce sont des personnes qui sont dans l'assurance. Ce sont des personnes qui sont dans la sécurité. Même s'il manque quelque chose, ils disent Jésus est là. Même s'il y a une situation, ils disent je crois, Jésus est là. Alléluia. Que rien n'éteigne votre foi. Parce que le Dieu que nous adorons, il est véritable. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui emmène la solution où tu ne t'y attends même pas. Alléluia. Il est le Dieu de délivrance. Est-ce que vous comprenez? Le peuple d'Israël était en face de la mer Rouge. Il n'y a pas ouverture. Il n'y a plus route. Le peuple de Pharaon arrive. L'armée de Pharaon arrive. C'est fini pour eux. Alléluia. Amen. Et voici ce que Dieu va leur dire. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. En face de la mer Rouge. Je parle à plusieurs personnes qui sont en face de la mer Rouge. Je parle à plusieurs personnes qui sont en face de la mer Rouge. Alléluia. Si vous êtes des véritables adorateurs, restez prêts. Amen. Parce que la mer Rouge, elle est faite pour être fondue. La mer, on appelle la mer Rouge pour qu'elle soit fondue. Les montagnes ont été faites pour être déplacées. Les problèmes ont été faits pour être résolus. Les situations compliquées ont été faites pour révéler la solution. Alléluia. Donc si toutes ces choses se présentent, reste calme. Ça va s'effondrer. Ça va s'oublier. La situation sera décantée. Parce que tu as déjà la solution en toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Donc, ce sur quoi nous allons nous arrêter, c'est d'adorer Dieu. Alléluia. C'est d'adorer Dieu. Amen. C'est d'adorer Dieu. Canis, tu vas nous jouer. Dis-tu agneau de Dieu. Alléluia. Dis-tu agneau de Dieu. Alléluia, tu ne crois en rien. Dis-tu agneau de Dieu. Tu vas adorer Dieu. Alléluia. Tu vas adorer Dieu. Mais ça ne va pas s'arrêter ici. Même quand tu vas aller à la maison, tu vas continuer encore à adorer Dieu. Alléluia. Oh, quelle belle adoration. Quand tu as cette révélation, tu ne peux que l'adorer. Parce que tu es tranquille dans sa présence. Alléluia. Il est digne notre Dieu. Je veux que quelqu'un réalise que Dieu est avec lui. Que Dieu est avec toi.
Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Jésus. Oh, il est digne, Jésus-Christ. Lui seul est digne de recevoir la gloire et la puissance. Alléluia. Je veux t'adorer, je veux te louer. Tu es digne, Seigneur. Oh, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Chantons digne es-tu. Signature.